Alors, une question qui se pose, c'est la question de la médiumnité. Encore faut-il définir la médiumnité de manière un peu moins commerciale, etc. La médiumnité, c'est tout simplement quand on a une inspiration, quand on reçoit régulièrement, quand il y a des idées qui nous viennent à l'esprit régulièrement, je dirais même quotidiennement, qui vont nourrir notre réflexion. Alors d'où viennent ces idées? Toute la question est là. Et on peut dire qu'une certaine manière, on est dans la médiumnité. Alors soit c'est le cerveau qui fonctionne, qui donne de nouveaux éléments, soit on est un canal qui reçoit des informations, des guidances, etc. De toute façon, déjà en astrologie, le leader est un canal. S'il capte les influences cosmiques, c'est qu'il est canal. Et donc, quelque part, il a une forme de médiumnité. C'est pour ça qu'il y a deux facteurs qui me paraissent importants et que beaucoup d'astrologues rejettent. C'est d'un côté l'autre monde, le côté les extraterrestres. Bon, c'est pas deux choses, c'est pas forcément des choses qui vont ensemble, quoique, mais en tout cas, ce sont deux champs qu'il faut explorer et qui sous-tendent par certains côtés la réalité même de l'astrologie, ou du moins son émergence et sa justification scientifique. Alors, effectivement, quand on veut travailler sur le passé notamment, quand on veut reconstituer des systèmes anciens, il est bon de se brancher sur ce qu'on pourrait appeler les annales akashiques, ou on les appelle autrement, c'est-à-dire on essaie de voyager dans le temps, si on peut dire, et de se mettre dans la peau de quelqu'un il y a 3000, 4000 ans par exemple, ou d'être en contact avec des gens qui ont vécu à ce moment-là. Et à ce moment-là, on a une guidance qui permet de reconstituer un alphabet, un dispositif, un système, etc. Je pense par exemple les hiéroglyphes de la pierre de Rosette, etc. Enfin bon. Il faut une certaine forme d'inspiration. Et si on n'a pas cette inspiration, eh bien, tôt ou tard, on va préférer inventer des trucs à soi. On va combiner, on va échafauder des trucs comme ça, parce qu'on est incapable d'aller explorer les ouvrages anciens et les périodes anciennes, parce que les ouvrages qui nous parviennent sont déjà des traces de quelque chose de plus ancien, et des traces, des vestiges, des ruines, qui doivent être restaurées, qui doivent être fouillées, qui doivent être... il doit y avoir une approche archéologique, comme dirait Foucault. Donc sans cette approche-là, que ce soit par exemple dans les domaines que nous travaillons ici, la linguistique, l'origine des langues, les formes plus anciennes du français, la prononciation du français, que ce soit le cas de l'astrologie, quelle forme d'astrologie, ou le cas de Nostradamus, etc. Enfin, il y a des tas d'exemples de ce type. Eh bien, si on n'a pas une forme d'inspiration médiumnique, au fond, il vaut mieux faire autre chose.